Yo tout le monde, c'est Dark Sky. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de bots. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux bots. Donc PokéSniper, donc qui est ici, et Pokébot. Donc PokéSniper c'est une application pour sniper des Pokémon. Donc pour prendre un certain Pokémon qui est dans la liste. Que Pokébot lui servira vraiment comme un bot pour farmer XP, Stardust et tout. Donc tout de suite, vous vous rendrez dans la description, donc tous les liens seront dans la description. Donc là vous prendrez PokéSniper v1.4.1.apk, donc qui est la dernière mise à jour. Voilà, donc vous faites OK. Vous ferez télécharger vous. Ensuite, quand ça aura fini d'être téléchargé, vous vous rendrez dans les téléchargements. Donc vous aurez un petit truc comme ça, PokéSniper v1.4.1. Donc vous arrivez là, donc vous ferez installer. Donc moi je le fais pas parce qu'il est déjà installé. Donc avant de l'installer, n'oubliez surtout pas qu'il faut tout d'abord aller dans paramètres, sécurité et activer les sources inconnues. Donc normalement ils seront comme ça à la base, mais bon, vous activez, vous faites OK. Voilà. Donc maintenant vous pouvez revenir dans les téléchargements. Là vous du coup vous installez. Vous vous rendez. Voilà, donc normalement voilà, donc vous aurez une application comme celle-là. Donc vous irez dessus. Bien évidemment ça va charger, hein, ça prend un peu de temps, voilà. Donc déjà quand vous allez arriver, vous allez tomber sur une pub. Donc il y aura beaucoup de pubs car c'est comme ça qu'ils vont gagner beaucoup de sous. Donc vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, vous allez voir account. Donc normalement il n'y aura pas de compte de base. Pokémon name, donc ça on n'en a pas trop besoin. Et les paramètres. Donc les paramètres, je vais vous recommander, ça va être d'activer user Raspberry, mais de ne pas activer autotransfert et prioritise eBay over CP. Car ça va prendre plutôt la priorité des IV. Donc par exemple si vous mettez autotransfert, par exemple 500 PC, donc qui est déjà un nom quand même, et que vous mettez 85 IV, tous les Pokémon que vous capturez qui seront en dessous de 85 IV seront transférés. Donc c'est pour ça que je vous déconseille d'activer l'autotransfert. Donc ensuite, pour ajouter un compte, vous irez ici dans Account, Add New Account. Donc si vous avez un compte Google, vous activez Google Account. Dans Username, vous mettez votre adresse mail. Donc mail @gmail. Mail, on va prendre exemple youtube @gmail, voilà, .com. Ensuite vous mettrez votre password, donc on va mettre password, hein. Ensuite vous aurez besoin des home coordinates. Donc pour cela, vous irez dans le lien sera aussi dans la description. Vous aurez voilà, donc vous aurez quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui habitent si vous voulez que votre bot capture, vous aurez le choix pour la latitude et la longitude avec l'adresse. Donc moi je vais mettre Paris car mon dernier lieu de connexion c'était à Paris. Si ça veut bien fonctionner. Bon, je vais vous reprendre tout de suite. Donc, vous aurez besoin de la latitude et de la longitude. Donc moi, par exemple, ma dernière connexion est à Paris, donc je mets Paris pour avoir la latitude et la longitude de Paris. Mais par contre, si vous voulez les coordonnées de Manhattan, donc à New York,
Ben dans adresse, vous mettrez New York, Manhattan. Enfin, ou Manhattan, États-Unis. Vous mettez juste Manhattan. Vous faites obtenir les coordonnées GPS et vous aurez les coordonnées. En sachant que si votre dernière connexion est en France, il faudra attendre à peu près environ 8 heures pour pas que votre compte soit ban. Hein, parce que bon, on n'a rien sans rien non plus, quoi. Donc, pour les home coordinates, donc vous aurez besoin de la latitude. Donc vous sélectionnez tout. On va faire un coupé. Vous retournez sur PokéSniper. Bon, voilà, donc home coordinate, donc après vous faites coller. Et surtout, vous mettez une virgule. Oh, sinon les coordonnées ne seront pas bons, ne pourront pas être validées. Voilà, donc ensuite vous allez prendre la longitude, vous refaites la même chose, voilà, on va couper. Hop, on va retourner sur PokéSniper. Et juste après la virgule, du coup, n'oubliez surtout pas la virgule pour que ça fonctionne. Et vous collez. Et si vous avez fini, vous faites save. Par contre, si vous n'avez pas un Google account, mais au lieu de mettre l'adresse mail, vous mettrez votre nom du compte PTC. Donc voilà. Donc après, vous avez votre compte et tout. Donc vous pouvez revenir en arrière. Et ce que vous voudrez faire, sûrement, ça va être capturer des Pokémon. Donc, vous irez dans le menu, dans Hunt Coordinate. Vous venez surtout, c'est PokéSniper, pas PokéZZ ni Rarspawn. Vous prenez PokéSniper. Car les autres sites ne sont pas très fiables, donc voilà. Donc vous allez sur, ça va vous emmener sur le site pokésniper.com et vous allez arriver sur cette page. Voilà. Donc là après vous pouvez chercher dans les Pokémon par rareté. Donc par exemple là vous allez avoir normalement, si il veut bien fonctionner, mais il veut pas fonctionner, d'accord. Histoire, voilà. Non, donc on va pas chercher un Pokémon. Voilà. Donc vous avez All, donc All ça va être tous. Uncommon ça va être les communs. Rares les rares. Very rares ceux qui sont assez rares. Dans les spéciales vous trouverez surtout les Pokémon régionaux type Tauros, Canartichaud, Monsieur Mime et Kangourex. Et dans légendaire, bah, vous trouverez, vous n'en trouverez pas car il n'y en a encore aucun. Donc pour vous montrer, bah, par exemple, on va prendre le Tentacruel là. Le Tentacruel, s'il vous plaît. Voilà, donc on a encore une pub. Donc vous avez, ah bah du coup c'était ça n'a pas été le Tentacruel. Bref. Donc vous avez votre compte, le Pokémon et les coordonnées. Une fois qu'il y a tout ça, vous faites snipe. Voilà, donc ça va essayer de vous connecter. Trying, voilà, login success. Pokémon Inside 4, donc il y a 4 Pokémon dans les parages. Donc c'est pas forcément. Voilà. Donc Pokémon captured CP43, IV53. Donc pour vous regarder, pour vous prouver qu'il a bien été capturé, donc alors Omanite 43 CP, donc je vais me rendre ici dans Pokébag. Voilà, pic account, on va prendre celui-là. Et on va aller tout en bas. Et on a notre Omanite. Voilà, donc ici aussi vous pouvez aussi par exemple voilà, donc voilà, je vais vous montrer, hop, vous pouvez transférer les Pokémon. Voilà, ce qui est assez sympa quand. Voilà, donc c'est fini pour ce premier bot. Ensuite, nous allons passer au second bot. Donc Pokébot, qui est ici. Donc Pokébot, vous vous rendrez sur, voilà, donc le lien sera dans la description aussi. Donc vous viendrez ici. Donc normalement ça devrait tout le temps, ça devrait être là 1.0.18.
vous faites download. Voilà, vous appuyez sur download, vous attendez que ça charge un peu. Voilà, donc vous avez ça. Donc vous faites OK, vous le téléchargez. Quand vous avez fini de le télécharger, normalement, si vous avez laissé le truc que je vous avais dit, là, les sources inconnues, vous aurez le truc directement ici, puis vous cliquez dessus. Et vous faites installer. Une fois que cela est fait, vous pouvez vous rendre sur Pokébot. Donc voilà, donc après vous pouvez vous connecter avec un compte Google ou un Pokémon Trainer Club, donc un compte PTC. Donc moi je vais vous montrer avec un compte Google. Donc je vais mettre mon email. Voilà. @gmail, voilà. .com. Et le mot de passe, est-ce que il apparaît? Oui, ah non, il apparaît pas. Bah, je vais mettre mon mot je vais couper, je vais mettre mon mot de passe et je vous reprends juste après. Voilà, donc je viens de mettre mon mot de passe. Donc vous faites login with Google. Donc je ne sais pas pourquoi il a l'air de faire des siennes. Login with Google là, s'il te plaît. Voilà. Donc vous arrivez là-dessus. Donc vous irez tout de suite dans les options. Donc localisation. Vous refaites comme tout à l'heure ou alors vous faites directement ici recherche-le. Donc moi je vais mettre Paris aussi. Paris. Rechercher maintenant. Voilà, à Paris, France. Et voilà, il va m'emmener directement ici. Donc vous faites sauvegarder la position. Vous allez dans vitesse et rapidité. Donc dans vitesse et rapidité, je vous conseille de mettre max 15 et max render après 5000. Donc là max render, max distance, vous n'avez pas besoin de mettre. Entre les actions du joueur, ça vous pouvez laisser. Vous allez dans capture de Pokémon. Donc vous avez capture de Pokémon, donc ça c'est pour qu'il capture les Pokémon. Utilisez les baies pour les attraper plus facilement. Et vous pouvez mettre une liste de Pokémon à ignorer. Voilà. Nombre de Pokéballs utilisés par capture, ça vous pouvez mettre 10. Nombre de baies utilisés par Pokémon, vous pouvez... ça c'est vraiment... ça. Minimum CP, vous pouvez mettre à 0, là 0. Utilisé par les baies par chance de capture, vous pouvez mettre aussi à 0. Les Super Balls, je vous conseille de mettre à partir de 1000 PC. Les Hyper Balls, 1500, 1600. Les Master Balls, 2000, ouais 2000 ça m'a l'air à peu près pas mal. Utiliser les Super Balls pour les minimums d'IV, ça vous pouvez ne pas y toucher. Et normalement c'est bon. Vous êtes dans évolution de Pokémon. Donc moi je vais vous conseiller c'est surtout d'enlever évolution auto. Car si par exemple vous voulez laisser tourner le bot la nuit, parce que vous n'avez pas forcément envie de laisser allumer votre ordinateur toute la nuit, vous désactivez évolution auto de Pokémon. Vous sauvegardez. Voilà. Ensuite, recharge de Pokémon. La recharge auto, je l'enlève aussi. Et puis utiliser la liste de recharge. Ça, je vais désactiver les deux. Voilà. Dans les transferts de Pokémon. Donc, vous pouvez mettre transfert auto de Pokémon dupliqué. Donc, max de Pokémon dupliqué, vous pouvez très bien mettre... voilà, en mettre 3, c'est pas mal. Et après, vous pouvez voir le filtre de transfert. Donc, après, il faut vraiment choisir le nombre de CP que vous voulez sur chaque Pokémon. Voilà, donc vous faites sauvegarder. Ah, du coup, merde, le transfert auto s'est remis. Récolte de Pokéstop. Ça, vous faites... vous le laissez comme ça. C'est nickel. Incubation d'œufs, c'est bon. Et normalement, après recyclage d'objets éventuellement. Mais bon, ça vous n'avez pas besoin d'y toucher. Normalement, ça c'est déjà optimisé pour.
Et normalement après c'est bon. Donc vous pouvez retourner en arrière et démarrer le bot. Voilà, donc ça va vous connecter. Il y aura peut-être une pub juste après, hein. Donc s'il y a une pub, vous inquiétez pas, c'est tout à fait, voilà, donc no thanks. Voilà, donc commencement de la récolte, placement de l'œuf dans l'incubateur, potion recyclée, voilà, tentative de capture de Pokémon. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc par contre, il se peut que vous ayez un truc, un message comme quoi que vous allez être soft ban dans 80 essais ou un truc comme ça. Donc quand c'est comme ça, vous arrêtez le bot, vous éteignez l'application, vous la rallumez et vous relancez votre bot et normalement c'est fini. Voilà, donc je vais arrêter ce bot. Voilà, donc s'il vous plaît, attendez, donc vous attendez que le bot se finisse parce que sinon il peut rencontrer des problèmes. Et ça serait un peu dommage quoi de vous faire soft ban parce que vous n'avez pas attendu. Donc je vais couper, je vais vous reprendre juste après quand ça sera fini. Voilà, donc je vous ai présenté Pokésniper et Pokébot. Donc si vous voulez de nouveaux bots sur Android, j'essaierai de vous en trouver. Ou alors sur ordinateur, laissez-moi un petit commentaire, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. C'était Dark Sky, à la prochaine.